mes vacances d'été à travailler pour pouvoir payer mes études. C'était un travail fatigant et j'avais vraiment pas envie de le faire. Mais ce travail n'était qu'une partie de l'histoire. Parce que l'histoire que je me racontais, c'était que, elle avait un commencement, c'était mon inscription à l'université. Et puis elle avait un milieu, c'était celle où je étudiais et où je travaillais l'été pour pouvoir étudier, passer mes examens. Et enfin, il y avait une conclusion, celle de mon diplôme d'ingénieur qui me permettrait de ne plus jamais travailler comme j'ai travaillé les étés et avoir mes vacances disponibles. Et en fait, cette histoire m'aidait à donner du sens au travail que je fournissais pour payer mes études. Je vous dis ça parce que les histoires, c'est fondamental dans notre façon de vivre et de donner du sens à notre vécu et à ce qu'on fait. Et il me semble que les histoires qu'on se raconte sur notre travail nous permettent de lui donner une orientation. Là, par exemple, c'était la finalité de me dire, en fait, c'est pas pour toujours que je vais travailler comme ça. C'est pour pouvoir obtenir un diplôme et ensuite avoir un autre travail. Les histoires façonnent notre imaginaire, façonnent notre rapport au monde, façonnent les questions et les réponses qu'on trouve face à ce monde et face aux choses qu'on fait dans ce monde. C'est parce que dans nos histoires qu'on se raconte, il se trouve notre vision du monde et nos valeurs. Peut-être que ma valeur, quand j'étais étudiant, c'était la réussite scolaire et les responsabilités d'ingénieur dans une boîte réputée. Moi, je vais vous proposer une autre histoire, une histoire peut-être un peu plus alternative, un peu plus englobante. C'est celle de l'histoire de la Bible. La voici. Donc l'idée, ici, c'est de réfléchir à son travail, à ce qu'on fait dans la vie, au sens qu'on donne à nos activités, au regard de l'histoire dans laquelle on s'inscrit, l'histoire qui nous est racontée par la Bible. Donc ici, j'ai un peu détaillé, mais je vais vous présenter le schéma un peu plus simplifié. En gros, on a 4 événements majeurs dans l'histoire biblique, dans le récit biblique. Il y a la création suivie de la chute, puis la rédemption, celle où Dieu rachète le monde et lui donne une nouvelle vocation. Et enfin, la consommation avec le retour de notre Sauveur, de celui qui nous a rachetés. Et à ce récit, il y a d'autres récits concurrents. Ces 2 autres récits concurrents que je vais vous présenter, j'ai lu des commentaires par ce prisme-là de la parabole des talents qu'on va lire dans quelques secondes. C'est pour ça que je vais vous les présenter, mais tout d'abord, je vais mentionner que l'élément principal de mon récit, c'est que plus ça va mieux, plus ça va haut, plus c'est parce qu'on est proche de Dieu. Les récits en opposition, j'ai appelé le récit du capitalisme, qui lui dit que plus on a des richesses, plus on est prospère et mieux ça va. Et la vertu principale, du coup, de ce récit-là, c'est l'accumulation des richesses. Je vous présenterai une vue comme ça sur la parabole des talents. Et puis, évidemment, de l'autre côté, il y a le récit du communisme, qui lui voit dans l'égalité des classes sociales sa vertu principale. Et l'avènement et la conclusion du communisme devrait arriver à une abolition des classes sociales. Pareil, j'ai lu un commentaire des paraboles des talents qui allait dans ce sens-là. Donc je vais vous proposer de lire la parabole des talents, de vous dire la vision que ces 2 récits concurrents à la Bible ont sur la parabole des talents, et ensuite on essaiera de l'étudier ensemble. On peut lire la parabole des talents, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon ses capacités.
et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les talents s'en allait les faire valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu as été digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier, et à mon arrivée, tu aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui avait 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors, que dit mon ami capitaliste d'Internet? C'est pas mon ami, mais je l'ai croisé sur Internet. Il dit que, en fait, ça, c'est un récit qui confirme la thèse capitaliste qui dit que accumuler de l'argent, les talents, c'est une bonne chose et que c'est en fait la seule chose à faire pour pouvoir prospérer dans l'humanité. La preuve, le maître ici donne à une attente que son argent soit productif. Et quand il rentre et qu'il se rend compte que son argent n'a pas été productif, il punit son serviteur et donne même à celui qui a le plus mérité, celui qui a été le plus productif. D'ailleurs, il note que la réponse du serviteur, du troisième serviteur, c'est exactement la thèse marxiste avant l'heure. C'est la thèse qui dit que le propriétaire, il moissonne là où il n'a pas répandu. C'est un peu ce que Marx reprochait aux producteurs et aux propriétaires de capital. Voilà comment il lit cette parabole. Mon autre ami communiste, lui va dire, mais en fait, c'est pas vraiment question des talents ici. D'ailleurs, même les talents, ils sont donnés, ils sont jamais récupérés par le maître. Ils sont récupérés que s'ils n'ont pas été productifs, mais les 2 autres, c'est toujours leur propriété, les talents. C'est ce que j'ai lu. C'est pas mon avis, c'est ce que j'ai lu. Et puis d'ailleurs, la récompense, c'est même pas plus de talent, c'est pas vraiment ça la récompense. La récompense, c'est d'entrer dans la joie du maître. Et donc la récompense, elle est relationnelle. Et là, on y voit un acte révolutionnaire qui voit l'abolition entre maître et esclave. Bon. Vous voyez comment le récit qu'on se raconte, le récit auquel on adhère, colore la façon dont on lit la parabole des talents. Bon. Je vous propose maintenant de lire cette parabole des talents avec une perspective biblique. Et donc, avec comme axe principal la relation avec Dieu, plus que l'accumulation ou l'abolition des classes sociales. D'abord, du contexte littéraire. On est donc dans Matthieu. Matthieu raconte son histoire de Jésus, entrecoupé de 5 grands discours. Le plus connu, c'est le premier, le Sermon sur la montagne. C'est le discours inaugural de Jésus, disons. Il dit à quoi ressemble le royaume des cieux. Et puis celui-ci, là, on est dans son 5e discours, qui est le dernier, et les chapitres qui vont suivre, ça va être sa mort et sa résurrection.
Et donc il est en train de préparer ses disciples à son départ. Donc on voit que dans le contexte, le lien entre le maître et Jésus est tout à fait évident. En fait, c'est Jésus. Et Jésus est en train de parler de lui, qui s'en va et qui revient. D'ailleurs, toutes les paraboles de ce 5e discours ont comme sujet principal l'attente. La parabole juste avant, c'est la parabole des 10 vierges. Vous savez, qui devaient préparer de l'huile pour attendre les noces. Et puis la parabole d'après, c'est celle où pendant le jugement dernier, les boucs et les chèvres les boucs et les moutons seront séparés. À chaque fois, il est question d'attente. Je vous propose donc d'étudier ce texte à partir des 3 personnages différents, 3 types de personnages. D'abord le maître, parce que comme je viens de le dire, c'est le plus évident, on parle de Jésus quand on parle du maître. Ensuite les serviteurs, parce que probablement c'est ceux qui nous intéressent le plus, puisqu'ils nous ressemblent. Et ensuite des talents. Et on va se demander qu'est-ce que c'est que ces talents exactement. Peut-être un petit, parce que ma traduction traduisait esclave, peut-être votre traduction traduisait serviteur. Il est important de remettre dans le contexte socio-historique de l'époque. Un esclave, c'est en gros un travailleur qui a un statut qui dépend du maître pour vivre. Ça ressemble, pas mal d'historiens le comparent à la situation d'un salarié d'aujourd'hui, avec probablement beaucoup plus de disparité dans la situation sociale des esclaves de l'époque. Je veux dire, ils étaient complètement à la merci de leur maître. Nous, en tant que salariés, on n'est pas non plus complètement à la merci de notre patron. Mais le rapport, disons, est similaire. Le rapport de j'ai besoin du maître pour travailler, j'ai besoin d'un patron pour travailler, c'est celui-ci. Alors, on ne parle pas d'esclaves modernes, en fait. Bon, ceci étant dit. Donc, serviteur est une bonne traduction. On aurait peut-être dû choisir cette traduction. Alors, le maître, il fait 2 choses principales, il dit 2 choses principales. Les 2 choses principales qu'il fait, c'est il confie ses biens, il s'en va. Puis, il revient et demande des comptes. Il dit 2 choses, il dit 2 fois la même chose à ses serviteurs qui ont produit des talents, et une autre chose au 3e serviteur. Alors, les biens du maître. 5 talents. 5 talents, c'est 6000 deniers. Ça ne vous parle pas beaucoup plus. Un denier, c'est une journée de travail. Donc 5 talents, c'est à peu près un salaire de 125 ans. Si je compte le temps de travail moderne, pas de l'époque. 125 jours de salaire. An de salaire. C'est colossal. Surtout qu'il en donne 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à l'autre. À chaque fois, c'est des sommes qui nous semblent énormes. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle il distribue ainsi, hormis que c'est selon les capacités de chacun. Et tout ce que cela nous indique sur le maître, c'est qu'il est absolument souverain sur ses biens et que c'est lui qui les distribue selon sa sagesse. Puis ensuite, il revient et effectivement, il demande des comptes. Donc, c'est bien la preuve que ses biens sont toujours à lui. C'est pas les biens, les talents n'appartiennent pas en propre à ses serviteurs. Par contre, il est vrai qu'il ne veut pas les récupérer. Il revient et il dit à ses 2 premiers serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai, viens te réjouir avec ton maître. 2 fois identique, je le répète. Et le mot-clé ici, c'est fidèle. Fidèle qui donne comme récompense d'être dans la joie de son maître. Et quelque part, les talents, ils sont un peu sur le côté, ou en tout cas, c'est pas l'élément principal du discours du maître ici. Et puis, ce qui dit au 3e serviteur, retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents.
assez énigmatique comme reproche quand même. Alors, non, la reproche elle est claire, mais la façon de punir est assez énigmatique. Car à tout homme qui a, on donnera, et il sera dans la surabondance, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. En fait, Jésus il a déjà dit ça une fois dans l'évangile de Matthieu. C'était quand ses disciples venaient le voir et disaient « Mais Jésus, pourquoi tu parles en parabole? C'est bizarre, c'est pas très clair. » Et Jésus leur répond ça. Et dans l'évangile de Matthieu, la notion de comprendre est assez importante. Souvent, Jésus revient en disant « Ils ont des oreilles pour entendre qu'ils entendent. » Et ça, c'est typiquement le discours d'un sage qui donne des conseils, qui fournit sa sagesse. Mais sa sagesse, c'est pas une vérité qui s'impose à nous comme ça. C'est une vérité qu'on doit fréquenter. C'est une vérité qu'on doit méditer. Et c'est pour ça qu'il parle en parabole. C'est pour nous pousser à l'action, pour nous pousser à l'engagement, à la compréhension et à le suivre. À une époque où toute question à réponse avec ChatGPT, la sagesse a une toute autre temporalité. La sagesse est lente et demande une vie pour l'acquérir. Et donc, il me semble que quand il dit à ses disciples que à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance, qu'est-ce que ces disciples ont que les autres n'ont pas? Ils ont Jésus. Et ils ont la compagnie de Jésus pour comprendre ces paraboles. Ils ont cette soif de le suivre et de comprendre ce qu'il dit. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Et ceux qui n'ont pas, c'est ceux qui n'ont pas suivi Jésus, qui ont entendu ses paroles, mais qui sont inertes. Et alors donc elles seront retirées et sera donné à ceux qui ont déjà. La même chose ici pour les talents. Je conclue sur le maître pour passer au serviteur. Les talents sont donnés, et ils sont véritablement donnés comme don. On voit que notre ami communiste, ici au moins, avait raison. Il ne les récupère pas, ces talents. Il les laisse, et même, il va plus loin. Il dit « Je t'établirai encore sur beaucoup plus de choses ». Donc l'argent colossal des 5 talents est appelé à être encore plus grand au retour du maître. Donc il donne ses talents à ceux qui obéissent. Par contre, il le retire à ceux qui n'obéissent pas. Il reste encore souverain de ses biens et c'est lui qui décide à qui vient ses talents ou pas. Les attentes du maître sont que les talents produisent d'autres talents. Et ça, c'est clair. Mais ces consignes ne sont pas forcément explicites. Ces consignes sont plutôt liées à la fidélité de Dieu. Les 2 premiers serviteurs, c'est parce qu'ils ont été fidèles à Jésus, ou au maître, plutôt, dans la parole, qu'ils ont compris qu'il fallait mettre en action ces talents. Et enfin, la récompense finale, c'est la joie versus les pleurs. Les serviteurs. Je vérifie mon timing quand même. Oui, il faut que j'avance. Les serviteurs. Le résultat est binaire. Ils sont 3, pourtant le résultat est binaire. C'est-à-dire, soit on a 100% de rendement, soit on a 5 talents qui a donné 5 talents, 2 talents qui ont donné 2 talents, soit on a un talent qui a donné un seul talent, enfin qui n'a pas été multiplié. Donc il y a que 2 possibilités possibles. Le texte, en tout cas, n'ouvre pas à d'autres situations. Et pourtant, moi, je suis là à me dire, mais et si jamais moi mon talent il fait que 50% de rendement, ou si j'en perds un, ou je sais pas, ça me pose question quand même. Mais peut-être que du coup, en dissociant les possibilités en juste 2 binarités, comme ça, 2 exemplaires, le texte nous invite à pas trop réfléchir là-dessus. C'est pas là où se trouve l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça se multiplie parce qu'on se met en action. Ça se multiplie pas parce qu'on a peur et on les cache, nos talents. La relation des serviteurs au talent est très simple et décrite en simplement 3 versets, qui, en plus, en termes de dynamique de texte, nous est invité à le voir très rapidement avec aussitôt. Ils reçoivent les talents, aussitôt, ils les mettent à profit, ou les cachent. Donc ce qui est important, encore une fois ici je le souligne,
c'est pas forcément la relation entre les serviteurs et les talents, c'est plutôt quel rapport ils ont quel rapport ils entretiennent avec le maître par rapport à ses talents. Et puis la répartition nous pousse à comprendre que, bon, avec 5 talents, si on les met à profit, on en a 5, avec 2 talents, on en a 2, avec un talent, normalement, ça devrait le faire, c'est pas de souci. Donc ça souligne encore l'attitude catastrophique du 3e serviteur. Qui peut le plus, peut le moins, on se dit. Et du coup, on s'attend naturellement à la réussite du 3e serviteur. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu, par peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. La peur. Mauvaise motivation. Pourtant, il rend le talent, il ne l'a pas perdu. Le maître n'est pas lésé dans l'affaire. Mais le maître n'attendait pas à ce que son talent reste inerte. Il s'attendait à une attitude d'action de son serviteur. Il n'a pas compris l'intention de son maître. Il ne connaît pas vraiment son maître d'ailleurs, parce qu'il le pense dur et sévère. Mais les 2 premiers serviteurs nous ont démontré, en tout cas l'attitude du maître envers les 2 premiers serviteurs, nous ont démontré qu'il n'est pas si dur, il est même plutôt généreux. Et du coup, la dureté du maître, en tout cas la croyance du 3e serviteur en la dureté du maître, va se retourner contre lui, parce que le maître va devenir dur contre lui, effectivement. Alors je pense que cette parabole nous parle beaucoup plus de notre attitude à avoir envers le maître que de talent à accumuler. D'ailleurs, le texte fait le lien logique avec la parabole juste au-dessus, qui, comme je le disais, est la parabole des 10 vierges. Pour rappel, 5 sont insensés, nous dit le texte, et n'ont pas prévu suffisamment d'huile jusqu'aux noces, et 5 autres en ont prévu suffisamment. Et la morale de l'histoire de cette parabole, c'est qu'il faut attendre, et il faut se préparer à attendre. Et le texte qui suit le nôtre, celui-ci des talents, lui nous dit ce que ça veut dire exactement de se préparer. La parabole des 10 vierges nous dit « Soyez prêtes », je parle des vierges. Et la 2e parabole nous dit « Ce n'est pas simplement de se contenter de ce qu'on a et de se cacher que d'être prêt. C'est répondre à ce don, au don que nous fait le Maître, dans la confiance et le service, en se mettant en action. » Voilà pour les serviteurs, parlons des talents. Bon, la réponse à la question « Qu'est-ce que c'est que ces talents ?» c'est « J'en sais rien ». En réalité, ça m'a travaillé longtemps. Je dis, mais du coup, c'est quoi? Alors, je comprends, d'accord. Le talent n'est pas au centre de l'histoire. Ce qui est au centre de l'histoire, c'est la relation maître-serviteur. Mais quand même, il y a des talents dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est? Comment je les reconnais? Et ils sont censés être gigantesques, ces choses. Bon, d'abord, si je retourne dans le Sermon sur la montagne, il est clair qu'on ne parle pas d'argent littéralement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit Jésus, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font des ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bon, c'est très peu probable que les talents soient des biens matériels de ce type-là. Mais la parabole qui suit fait quand même le lien entre l'attitude des disciples de Jésus et des conditions bien matérielles. Ils ont donné à manger et à boire aux nécessiteux, ils ont donné le vêtement, le couvert, ils ont donné le toit, ils ont soigné. Et puis l'analogie des talents est comme très terrestre. Donc moi j'inviterais quand même à ne pas réfléchir aux talents comme uniquement des qualités spirituelles
ou des qualités, je sais bien chanter, du coup je peux faire leader de louange dans mon église. Non, il y a quelque chose de bien matériel. Et surtout que le maître s'en va en laissant ses talents. Donc quelque part, si Jésus est bien le maître, il s'en va au Père en nous laissant quelque chose de terrestre là, qui est là entre nous. Donc il y a des choses qui sont terrestres. Bon, je vous inviterai à chacun d'essayer de discerner où est-ce qu'est votre talent et quels sont les dons que Dieu vous a fait aujourd'hui. Dans quelles conditions matérielles vous êtes, dans quel travail le Seigneur vous a permis d'être, et comment la perspective de son retour et de l'attente avec confiance et service peut guider la façon dont vous mettez à profit vos talents. J'ajouterai que la question de croissance, encore une fois dans l'évangile de Matthieu, a un lien tout à fait précis avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le royaume qui commence petit et grandit. C'est à mon avis ça qu'attend le maître ici, c'est que son royaume des cieux grandisse par le biais des servants auxquels il a laissé des dons pour qu'il les multiplie. Voici ce que j'avais à vous dire sur la parabole des talents et le lien avec le travail dans tout ça. Peut-être ça marche plus bien. Pour revenir à du concret, je vous donne l'expérience. C'est l'expérience de mon papa en fait. Il a été diplômé d'un CAP cuisine. Puis en fait, il n'avait pas trouvé de place en cuisine, donc il s'est mis à faire de la maçonnerie. Et puis au fur et à mesure, il a grandi en responsabilité, il est devenu cadre dans son entreprise et il gère des chantiers, il est chef de chantier. Comment l'histoire biblique, et donc la perspective que Jésus reviendra un jour, peut nous aider à interpréter cette histoire et à interpréter votre histoire. Et interpréter, pas seulement dans le sens bien comprendre, mais dans le sens théâtral, dans le sens comment je mets en scène ma vie de sorte à ce que je rentre dans la grande histoire qui va voir le retour de Jésus un jour. Peut-être que le récit capitaliste va nous conforter dans l'idée que, voyez bien, c'est par la force de travail qu'il finit par trouver un poste de cadre et qu'il est bien rémunéré. Peut-être que le récit communiste nous dit c'est cool, il a réussi à avoir des conditions matérielles qui lui ont permis d'arriver là, mais il faut lutter pour abolir les classes sociales qui l'oppressent. Et peut-être que du coup le récit biblique nous invite plutôt à réfléchir à comment concrètement dans notre travail on peut participer au royaume des cieux. Comment en construisant, mon père, en construisant des places de parking pour par exemple, l'un de ces chantiers, c'est construire des places de parking. Comment ça, concrètement, ça aide le royaume de Dieu à avancer? Comment on s'inscrit en tant qu'image de Dieu, le Dieu créateur, qui met de l'ordre dans sa création? Comment construire des autoroutes, des places de parking, nous inscrit dans cette histoire? Et quel sens, du coup, donner à cette histoire? Et qu'est-ce que le maître attend quand il reviendra de ces places de parking? Je vous invite tous à réfléchir à votre travail dans ces termes-là, parce que je pense que le récit biblique est le seul et vrai récit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Priez pour conclure. Seigneur notre Dieu, Père éternel, merci de ta générosité. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir donné avec abondance et selon nos capacités tout un tas de dons. Et aide-nous, Seigneur, à discerner avec sagesse en fréquentant ta parole, en prenant le temps de méditer et de comprendre ce que tu attends de nous. Aide-nous, Seigneur, je te prie, par ton esprit, à faire avancer ton royaume ici sur terre, que ta volonté soit faite, Seigneur, ici comme au ciel. Amen.